La surprise du chef se nomme Kevin Monet-Paquet, 19 ans, 2 minutes de jeu cette saison face au PSG, est titulaire ce soir milieu droit, tout comme Marco Ramos à un poste inhabituel de milieu gauche. Équipe inédite en l'absence de Demont, Kovacevic et Monterrubio suspendus, Hilton et Carrière en phase de reprise. Lens veut faire carton plein face à Lorient ce soir et mercredi face à Caen en match en retard pour confirmer son redressement. Lens bien dans ses pompes en début de match, comme le dit Jean-Pierre Papin, avec ici Aruna Dindan bien servi par Monet-Paquet, mais c'est à côté. Première occasion lensoise, même si le jeu, lui, est l'orienté avec toujours ce pressing très haut sur le porteur du ballon, même dans le camp adverse, et un jeu fluide, comme ici avec Jallet, Saifi et Wolo. Et Wolo qui aperçoit à gauche Vairua, il n'est pas hors jeu, ça va vite, c'est beau, c'est facile et ça fait 1-0 pour Lorient dès la 12e minute de jeu. Une équipe de Lens complètement mise hors de position par la vivacité bretonne et puis à noter surtout l'erreur de placement, l'oubli de Laurenti, Marama Vairua dans son dos pour ce plat du pied imparable pour Vedran Rugneux. 4e but de la saison pour Marama Vairua. 1-0 donc pour Lorient, début de match difficile pour les hommes de Jean-Pierre Papin, toujours pris de vitesse comme ici Morel qui est monté de sa défense, ça passe de nouveau à côté. Bref, Lens est en difficulté. Quelques minutes plus tard, toujours le ballon dans les pieds l'orienté avec ici Vairua, mais mauvaise passe de Vairua en retrait, ça retombe dans les pieds d'Aruna Dindan, la cour pour Pieroni, plein axe, Pieroni. La conclusion est magnifique, petite balle piquée au-dessus de Fabien Audard pour l'égalisation lensoise, 18e minute. Et puis surtout, regardez un malheureux Vairua qui se prend la tête à deux mains. Il a compris que sa mauvaise passe en retrait aura des conséquences graves, puisque Pieroni, lui, ne loupe pas son dernier geste face à Fabien Audard. Lens a mis 6 minutes pour égaliser. Lens se relance complètement dans ce match à la 18e minute. Un but partout. Mais Lorient maîtrise le jeu. Lorient domine cette première période ici avec Hawker qui centre, tête de Saifi et l'arrêt réflexe génial de Vedran Rugneux. Tout était parfait là encore. Hawker s'est appliqué ce ballon parfaitement dosé qui arrive sur la tête de Saifi. Mais que dire de l'arrêt réflexe de Vedran Rugneux qui empêche le pire au Racing Club de Lens. Un partout à la pause sous les yeux des cadres. Ici Hilton et Demont qui manquent à cette équipe lensoise New Look. Et puis en début de seconde période, on tente d'alerter une nouvelle fois Aruna Dindan. Le petit tour sur lui-même, un pas, la frappe et ce ballon claqué par Fabien Audard. Aruna Dindan, le seul Lensois capable de faire la différence ce soir semble-t-il. Seconde période beaucoup plus soporifique, pas de changement de rythme, beaucoup d'erreurs, de déchets techniques, à part peut-être cette extension et contre l'orienté de Jean-Pierre Papin devant son banc de touche. Encore une dizaine de minutes à jouer et les changements se sont multipliés, notamment à Lens avec l'entrée de Boukari à la place de Monet-Paquet. C'est lui ici qui fait la différence. Grosse mésentente. Marshall Siani, Aruna Dindan dans la surface, centre en retrait pour la reprise de Boukari au-dessus. Nouvelle énorme occasion ratée par le Racing Club de Lens avec, c'est vrai, cette bourde de défense entre Marshall et Siani, mais ensuite Boukari qui ne cadre pas sa frappe. Joli pas de deux entre Marshall et Siani, mais qui ne fait pas rire, mais pas rire du tout. Christian Gourcuff, Lorient invaincu depuis 3 matchs, s'accroche et malgré la fatigue tente d'arracher la victoire en fin de match avec Saifi, Le Pen, Saifi au centre. Regardez ce que va faire Saifi. La fin de frappe face à Bicevac. Il s'était ouvert le chemin du but, mais la frappe à côté. Saifi peu en veine ce soir. Lorient tient donc le point du match nul 1 partout face à une équipe lensoise encore et toujours convalescente. Lens ne fera donc pas carton plein face à Lorient. Puis quand Jean-Pierre Papin longtemps le regarde dans le vide au coup de sifflet final avant de livrer son analyse à Sébastien Dallet. Disons qu'on n'a pas perdu, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est vrai que perdre des points sur son terrain comme ça, c'est un peu dommage. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même fait pas mal de bonnes choses et c'est dommage qu'on n'ait pas marqué l'occasion. À 10 minutes de la fin, ça aurait été idéal. On vous a vu longtemps au coup de sifflet final, le regard un petit peu dans le vide. Vous pensiez à quoi ? Je pense un peu, ça m'arrive.